En août sur Crime District, passé du côté obscur de l'âme humaine. Il surgit de la voiture et me fait tomber du vélo. Et l'enfer commence. Harceleurs, psychopathes, ils se sont acharnés sur leurs victimes, mais elles n'ont pas dit leur dernier mot. Je voulais vraiment connaître le fin mot de cette histoire. Et quand les affaires sont classées, certains n'hésitent pas à déterrer les cadavres. La justice doit être rendue. Ils ont construit la légende du crime organisé aux États-Unis. Ils prenaient plaisir à tuer. Parrain ou simple tueur à gages, ils vous font passer une nouvelle saison dans l'enfer de la mafia. Tommy était un tueur psychopathe. Le FBI lui a donné un permis de tuer et il s'en est beaucoup servi. Dans un instant, affaire criminelle, affaire Dandonneau, assurance sur la mort. Cette maison cachait un secret. Face à certaines scènes de crime, la police doit faire appel à la section 13, l'unité spéciale chargée de résoudre les affaires criminelles liées aux phénomènes paranormaux. Ces enquêteurs sont entraînés à affronter les situations les plus incroyables. On était face à un monstre. Section 13, c'est ce soir à 20h40 sur Crime District. Bonsoir et bienvenue sur Affaires criminelles. Ce soir, il est question d'une escroquerie meurtrière à l'assurance vie. Retour sur l'affaire Yves Dandonneau. Le 6 juin 1987, il ne fait pas beau sur cette route de l'Hérault, en contrebas des Cévennes. Au détour d'un virage, des automobilistes horrifiés découvrent une voiture accidentée. Elle est en flammes. Le conducteur a manifestement perdu le contrôle de son véhicule. Les premiers secours en retirent un corps calciné. Il est impossible de procéder à la moindre identification. Mais heureusement, l'analyse des vêtements permet de révéler que le malheureux est un florissant patron de PME, un ancien assureur devenu dirigeant d'une entreprise qui fabrique des jouets, Yves Dandonneau. Cet accident ne fait pas plus de 4 lignes dans les journaux. La femme de la victime est très affligée. Elle va quand même toucher 11 millions de francs, soit 1 680 000 € de la part des assurances. C'est beaucoup. Mais Yves Dandonneau avait souscrit 8 contrats d'assurance vie. Un homme prévoyant, ont pensé ses proches attristés. Suspect, s'est dit une compagnie d'assurance. Nous sommes le 7 juin 1987 sur une route tortueuse des Cévennes, entre Lodève et Montpellier. La nuit est humide. Pourtant, à 2 h du matin, du plateau au-dessus de Célès, monte une épaisse fumée. D'une voiture sortent les flammes de l'enfer. Un Parisien a débarqué haletant dans une maison voisine. Il vient d'avoir un accident. La voiture s'est embrasée. Il n'a pu extirper du véhicule le passager, un certain Yves Dandonneau. L'affaire est classée. C'est un accident. Et pourtant, bientôt, de fins limiers apportent la preuve que Dandonneau, bien vivant, a mis en œuvre un scénario diabolique. Pour toucher près de 11 millions de francs d'assurance vie, il a sacrifié un pauvre clochard afin de se faire passer pour mort. Et ce n'est que grâce à une succession de hasards miraculeux qu'experts, gendarmes et magistrats sont parvenus à faire toute la lumière sur une affaire mûrement préméditée. L'affaire en elle-même est quand même particulièrement troublante. Cet homme qui disparaît comme ça, remplacé par un autre, quelqu'un à qui on vole l'identité, plus que l'identité même, hein, l'histoire, etc. Après une enquête riche en rebondissements, on finit par dénicher Dandonneau. Un Dandonneau qui a changé et d'identité et d'apparence à force de chirurgie esthétique. Lorsque nous l'avons abordé, on a été un peu surpris de son physique, un petit peu. Bon, on a vu quelqu'un qui était, je vous dis, on appelle ça chirurgie esthétique loupée, un petit peu, c'est très un petit peu figé. Voilà, ça a été caractéristique lorsqu'on l'a aperçu rapidement. Une escroquerie aux assurances spectaculaire, un mort par procuration, un assassin qui change de nom et de visage pour mieux disparaître et mener grand train avec femme et maîtresse sur la Côte d'Azur. L'affaire Dandonneau a de quoi faire fantasmer. Son histoire est totalement un roman à elle seule, quoi. Peu étonnant.
Dandonneau se serait, dit-on, inspiré d'un roman américain, Assurance sur la mort de Jess Mahan Kane, adapté au cinéma par Billy Wilder. Mais Dandonneau se serait même payé le luxe d'enrichir le scénario à son profit. C'est machiavélique, oui, bien sûr. Ça fait partie de ces dossiers où manifestement la réalité dépasse la fiction et peut donner effectivement support à un film.